C'est un bras de fer à l'intérieur du bras de fer, Nicolas. L'organisation de la grève et des manifestations du 5 décembre est le cadre d'un affrontement entre le Rassemblement national et la CGT. Et oui, et quand deux forts en gueule comme Marine Le Pen et Philippe Martinez se disputent, eh bien ça donne forcément des étincelles. Tout est parti d'une prise de position assez inattendue de Marine Le Pen sur les grèves de la SNCF et de la RATP. Alors que, traditionnellement, le Front National était plutôt hostile à ces mouvements qui gênent un nombre considérable de gens, parmi lesquels ses électeurs, les périurbains, les classes moyennes, bref, une partie de ces Français qui galèrent tous les jours dans les transports en commun. Eh bien, cette fois, le Rassemblement national soutient la grève, un soutien sans aucune réserve, claironne même Marine Le Pen. Ce revirement a d'ailleurs provoqué quelques tensions internes et quelques couacs aussi de la part de dirigeants historiques comme Louis Alliot, qui reste sur la ligne d'avant, non à la grève. Et si les Français ne sont pas contents, ils n'ont qu'à voter pour sortir les sortants. Alors en tout cas, le ralliement de Marine Le Pen aux grévistes n'a pas été du goût de la CGT. Ah non, non, les solutions de gens qui sont racistes ne sont pas bienvenues dans les mouvements sociaux, a attaqué Philippe Martinez. Et oui, le syndicaliste a plus l'habitude de défiler dans un environnement politique amical, avec le Parti communiste, la France insoumise, le Parti socialiste aussi qui sera là cette fois. Rien que du classique et rien de dérangeant. Alors évidemment, voir arriver des manifestants du Rassemblement national, c'est un peu urticant. Et comment réagit Marine Le Pen ? Il défend son clan, sa gamelle. Voilà ce qu'elle lui a envoyé. Oui, bon, c'est un peu tendu. Ce qui est sûr, c'est que de son point de vue, elle a tout intérêt à soutenir les grévistes. Elle, qui a été désignée par Emmanuel Macron comme sa meilleure adversaire, ne peut pas être absente de ce qui s'annonce comme un temps fort de la contestation du quinquennat. Et puis, elle a bien engrangé pendant le mouvement des Gilets jaunes et elle va essayer de faire fructifier son petit capital. Et que peut faire la CGT pour enrayer ça ? Rien sauf réfléchir sur ce que signifie pour lui et les organisations syndicales ce ralliement de Marine Le Pen aux grévistes. Déjà à l'élection présidentielle de 2017, c'est elle qui avait attiré le plus grand nombre de votes des ouvriers et des employés, 37 et 32% des voix. Et cela ne s'est pas inversé depuis. Le phénomène touche même les militants de la CGT. Voilà, les frontières traditionnelles entre droite et gauche s'effacent. Et qu'ils le veuillent ou non, les combats des syndicats sur les grandes questions économiques et sociales vont désormais de plus en plus souvent être aussi ceux du Rassemblement national et de sa stratégie attrape-tout.